Racheté de Dieu, bonjour. Bien-aimés, ne gardez pas silence d'anciens. S'il vous plaît, vous ne devez pas garder silence d'anciens. Amos chapitre 6, verset 1, qui constitue notre nourriture spirituelle du jour, dit: Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie, assez grande de la première des nations, auprès desquelles va la maison d'Israël. Il y a ceux d'entre nous qui ont appris la vérité. Nous avons reçu la parole. Et à travers la parole, nous triomphons chaque jour, menant une vie merveilleuse et épanouie. Cependant, nous devons toujours être attentifs pour aider ceux qui n'ont pas encore connu la vérité, ceux qui n'ont pas encore compris la parole de Dieu. Nous devons nous soucier de nos frères et sœurs dans le monde entier, en particulier ceux qui sont en prison ou qui expérimentent toutes sortes de difficultés. Tant que nous ne les avons pas ramenés, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini tant que Satan séduit les autres et cherche à détruire des vies. Nous ne pouvons pas garder silence. Lisez les paroles touchantes du Seigneur dans Amos chapitre 6, verset 6. Vous buvez du vin au bol et utilisez les meilleures lotions, mais vous ne vous affligez pas de la ruine de Joseph. Lorsque vous entendez parler d'églises incendiées ou de prêtres, de pasteurs et de ministres incarcérés injustement en raison de leur engagement pour l'évangile, n'agissez pas comme si cela ne vous concernait pas. Mettez-vous à genoux et priez. Ne pensez pas seulement à vous. Tant que le nom du Seigneur Jésus-Christ n'est pas célébré dans tous les pays, ce n'est pas fini. Que ce soit ceux qui sont à la présidence ou dans le bureau du Premier ministre ou parmi les monarques, etc., nous devons réaliser que Dieu nous a donné une mission de prier pour eux et de les atteindre avec l'Évangile. Nous devons amener les autres à la paix, l'amour et la joie que Dieu nous a donnés. Sinon, notre travail n'est pas terminé. Alors, continuez à prêcher et à enseigner la parole de Dieu aux autres. Continuez à intercéder pour que les hommes et les femmes dans le monde entier entrent dans la lumière et la justice de Dieu. Et la fin, vous pouvez affirmer avec assurance: j'ai combattu le bon combat. Prions. Béni Seigneur, par ton esprit, tu affirmes l'esprit de tes enfants à travers le monde, les amenant à une connaissance et une compréhension plus profonde de ta parole. Pendant que nous, tes enfants dans le monde entier, enseignons et prêchons ta vérité aujourd'hui, il y a une énorme moisson. Et beaucoup sont transférés des royaumes des ténèbres dans la glorieuse liberté des fils de Dieu au nom de Jésus. Amen. Étude approfondie. Philippiens chapitre 3 verset 13 à 14. Éphésiens chapitre 6 verset 18. Nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur personnel en priant ainsi d'un cœur sincère. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant.
Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'une des adresses ci-dessous dans la barre de description. Prenez donc courage et annoncez la vérité à votre alentour, à ceux qui vous entourent, votre école, votre maison. Car ils en ont besoin. Demeurez bénis. Amen.